Bonjour. Une autre caractéristique de nos gens, c'est leur appétit prononcé pour les feux de paille. Ils affectionnent les actions spectaculaires, des actions tape à l'œil dont l'espérance de vie ne va jamais au-delà du temps d'une salve d'applaudissements. Parfois, ils atterrissent avec un projet comme celui du tramway à Yaoundé ou celui de la fabrication des voitures made in Cameroun au Cameroun, mais à la fin rien. Ils adorent donc les feux de paille et lorsqu'ils annoncent leurs choses, ils les accompagnent d'une communication événementielle. C'est le tapage partout. Ils vous bourdonnent les oreilles au point où vous finissez par croire que votre posture de critique relève de la démence ou de l'exagération, que vous êtes habité par la phobie chronique des bienfaits de ces gens. Les feux de paille qui ont généralement pour objectif la séduction des masses, les éblouir avec des actions feux d'artifice. Nous nous souvenons des budgets programmes et la gestion axée sur les résultats. Lorsque vous suiviez ça dans les médias tam-tam, vous étiez convaincu que les gars de 82 tenaient enfin leur première révolution managériale. Nous nous souvenons de la révolution agricole annoncée par ces gens, le système LMD, les péages automatiques, le lancement du premier satellite camerounais, la télévision numérique terrestre. De gros feux de paille qui finissent par nous conforter dans nos postures prudentielles, nos positions légendaires de douteurs patentés. Même leur accorder la présomption de bonne foi, il faut d'abord réfléchir longuement et mûrement. Ces jours-ci, ils sont sur un autre feu de paille, le nettoyage du fichier solde de l'État, c'est-à-dire ils disent qu'ils sont en train d'enlever de la liste des gens qui touchent l'argent de l'État chaque mois, ceux qui ne vont plus au travail depuis, ceux qui n'existent que de nom parce que décédés depuis ou alors n'ont jamais travaillé un jour dans la fonction publique, enlever les noms fictifs, les démissionnaires et les morts non déclarés qui continuent de toucher l'argent de l'État. Bref, nos gens du 6 novembre sont en train de transpirer ces jours sur une affaire très compliquée, sûrement l'affaire de la décennie. Mais pour faire sérieux, disons qu'ils sont en train de se tordre les articulations sur une affaire qui sent le feu de paille. Trois petites observations nous amènent à présumer que c'est effectivement un autre feu de paille. La première, c'est que ces gens affectionnent tout sauf la transparence. Ce sont des as du flou et de l'opacité. Des gens qui vouent un terrible culte à la haute corruption, des gens qui rendent hommage à la dilapidation de la fortune publique. Ce sont ces gens qui ont décidé de mettre souvent de côté chaque année 95 milliards, 1000 millions 95 fois pour les partager à leurs amis hommes d'affaires. Ces gens qui ont décidé de mettre souvent de côté chaque année 400 milliards, 1000 millions 400 fois pour se partager entre eux le gros magot en solo. Ce sont ces gens qui veulent nous faire croire qu'ils n'aiment pas les gens qui perçoivent indûment les salaires chaque mois. Depuis que ces gens touchent chaque mois l'argent de l'État, cet État qui est fort en renseignement politique prévisionnel ne les voit pas. La deuxième observation qui nous laisse présumer que c'est un autre feu de paille, c'est la priorisation de ce problème au détriment des cas de détournement flagrant de l'argent public plus lourd. Des dossiers où les gens décident d'enterrer en un seul coup 3000 milliards ou 180 milliards de nos francs, mais on laisse ces dossiers pour tomber directement sur ceux qui sont moins lourds. La troisième observation est la grosse répétition de cette histoire de nettoyage du fichier solde de l'État. C'est depuis des décennies qu'on nous bourdonne les oreilles avec cette affaire, mais à la fin, le problème persiste malgré les informatisations et les numérisations ultra sophistiquées qu'on annonce. Chaque temps, c'est le même problème. Sûrement, après cette opération, une autre, toujours coûteuse, va naître pour venir tenter de résoudre le même problème. On a déjà entendu dans cette affaire tous les noms extravagants et spectaculaires de l'histoire, les requins 1 et 2, les aquariums 1 et 2, les antilopes 1 et 2, les cygipes 1 et 2, les copets 1 et 2. Lorsque vous entendez ces gros noms, vous avez l'impression que les gens de 82 sont en train de déployer le dernier commando
pour craquer les fonctionnaires fictifs. Mais à la fin, on vous annonce une autre mission Apollo 11. Des milliers de milliards qu'on économise même dans chacune de ces opérations. Personne ne voit leur trace. Des dizaines de milliards que l'État recouvre dans ces histoires, personne ne voit leur trace. Des dizaines de milliers d'emplois laissés par ces nettoyages, personne ne voit comment l'État remplace ces agents fictifs par les jeunes chômeurs physiques compétents pour combler le vide. Finalement, les feux de paille et ces gens, c'est la parfaite harmonie. Bonne journée à tous.